Ah, on avait tout pour nous réconforter à travers la louange, au travers de l'adoration. Et que le Seigneur puisse nous diriger aussi dans sa parole. Et... Alléluia. Je vais vous lire des versets et après ça, on va sonder les Écritures parce que Dieu nous parle encore aujourd'hui. Dieu nous parle. Il nous parle fortement dans ces temps où nous vivons. Dans les temps qui s'en viennent devant nous, les temps qui ne sont pas toujours évidents, mais Dieu parle à son Église. Dieu parle à ses enfants, à chacun de nous. Donc, je vous inviterai à aller dans Hébreux, chapitre 10, versets 36 à 39. Hébreux 10, 36, en s'en allant. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu, et un peu de temps, celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais, s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Seigneur, que tes paroles descendent dans chacun de nos cœurs ce matin au plus profond, Seigneur, qu'ils soient enracinés, Seigneur, afin qu'on puisse marcher dans ta volonté à chaque instant dans nos vies, en gardant le regard sur toi, Seigneur, en marchant dans la persévérance, le cœur tourné vers toi, la foi, Seigneur, bâtie sur la croix du Seigneur Jésus-Christ. Éternel, merci. Merci pour cette parole que tu nous as laissée, cette parole qui est vérité, cette parole qu'on chérit ce matin, qu'on chérit à chaque instant de nos vies. Mais Seigneur, que vraiment cette parole, Seigneur, qu'on ait la crainte de l'Éternel dans nos vies, Seigneur, parce que c'est le commencement de la sagesse. Seigneur, on veut donner toute gloire et tout honneur ce matin. Amen. Et amen. Gloire au Seigneur. Il y en a qui étaient là la semaine passée. Il y en a qui n'étaient pas là. Et je vous inviterai peut-être à aller sur Internet et prendre je fais de la propagande ce matin pour pasteur Paul André. Allez voir la prédication de pasteur Paul André la semaine dernière qui nous a parlé le pourquoi qu'Israël est rendu dans un tel désastre. Et il nous a montré à travers les Écritures qu'il y a des conséquences pour Israël à leurs gestes qu'ils ont posés depuis que le Seigneur les a choisis comme peuple. Donc, je vous invite à aller voir ça, et c'était excellent, c'était bénissant. Et cette semaine, ou la semaine dernière, j'étais allé en voiture, j'avais 1h30 de voiture, 1h30 de voiture à faire. Et anciennement, j'avais ceux qui sont plus jeunes comme moi, on avait des petites cassettes, là. On mettait ça dans nos chars. Puis on avait la Bible. Et je faisais ça souvent quand on en envoyait. On partait longtemps, des fois, on allait aux États-Unis, je mettais le Nouveau Testament, j'écoutais ça tout le long. Et avec les nouvelles voitures, bien, je n'avais pas ça. Mais j'ai pensé que j'avais un téléphone cellulaire avec la Bible dedans. Fait que j'ai pris mon téléphone cellulaire, j'ai connecté sur la batterie de l'automobile et j'ai commencé à écouter. Au lieu d'écouter la radio, j'écoutais la parole de Dieu. Quelle bénédiction, vous savez. Et il y a jamais. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'étais plus capable d'aller plus loin que ce que je vous ai lu ce matin. Et ça répétait ça. J'ai dit, Seigneur, il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas compris quelque part. Puis là, je me suis mis à prier là-dessus. Puis le Seigneur me mettait ça à cœur pour une prédication. Puis pasteur Paul André est arrivé avec une prédication des conséquences de la vie d'Israël, si on pourrait dire, qui est arrivée dans leur vie. Puis vous savez, on vit dans une société aujourd'hui où il n'y a plus de conséquences aux gestes que les gens posent. Avez-vous remarqué ça? Il n'y a plus de conséquences. Là. Pour des gestes déplorables, des fois, vous dites, on écoute les nouvelles, puis on dit, ça se peut pas. Il faut pas que vous êtes comme moi, des fois, écoutez les nouvelles. Ça se peut pas. Vous savez, on entend à la radio, à la télévision, des fois, des adultes qui ont bafoué des enfants.
Ils ont battu des enfants, ils ont martyrisé des enfants. Et ils ont eu des comportements de toutes sortes sexuels avec des enfants. Puis ils passent devant la cour, puis il n'y a quasiment pas de conséquences. Pas pire que ça. Puis des fois, ben, ça prend tellement de temps qu'ils sont innocentés parce que le système n'est pas bon. Hey, on entend dire aujourd'hui des jeunes qui se battent dans les cours d'école, puis si vous êtes vieux comme moi, vous allez dire, c'était même dans mon temps. Mais si on donnait une taloche à un petit gars dans notre temps, si on se battait, on avait des conséquences. Aujourd'hui, les jeunes n'ont plus de conséquences. Ils ont beau mordre un professeur, il donne un coup de pied, n'importe quoi. Ben, c'est le professeur qui va être blâmé souvent. Non, mais c'est ça, c'est la réalité. Il n'y a plus de conséquences pour les gestes qu'on pose. Aujourd'hui, on bafoue l'autorité. Il n'y a jamais de conséquences. On dit n'importe quoi. Bien là, il y en a un qui va passer en cours parce qu'il a fait des menaces de mort. Mais ils ne savent pas trop comment est-ce qu'ils vont y donner ça parce que ça peut influencer en entour. Fait que on voit des couples, violence verbale, violence physique. On pourrait continuer. Puis on voit ce qui est rendu notre société aujourd'hui. Mais mon but ce matin, c'est pas faire un constat, juste de dire, bien, la société est ça aujourd'hui. C'est pour vous dire que dans notre société, les conséquences sont plus là. Mais les peines sont légères. Mais ce qui m'attriste, c'est aujourd'hui dans nos églises, dans nos vies personnelles comme chrétiens, on est rendu comme le monde en disant, c'est pas grave, il n'y a pas de conséquences. Il n'y a pas de conséquences. Dans nos églises, il n'y a pas de conséquences. Si on prend position, vous savez, c'est pas facile parce qu'on est pointé du doigt comme dirigeant. Les gens pensent que dans leur vie chrétienne quotidienne, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, il n'y a pas de conséquences. Dieu nous aime. Dieu nous aime. C'est vrai. Mais s'il y a une chose que Dieu ne veut pas, c'est qu'on reste comme on était anciennement. Parce qu'on va avoir des choses à payer. Et Dieu, dans son amour, dans sa tendresse immense, il nous donne des exemples. Et ça, je trouve ça intéressant dans la parole de Dieu parce que elle est tellement simple. Et lorsque je lisais ces versets-là, vous avez besoin de persévérance. Il y a un car. Car vous avez besoin de persévérance. On va parler de l'Épître aux Hébreux. Combien est-ce que Dieu avertit à travers l'auteur de l'Épître aux Hébreux qu'il y a des conséquences à leur marche chrétienne, à leur façon de vivre la vie chrétienne. Il dit, dans l'Épître aux Hébreux, il dit, car, encore, il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la parole de Dieu et les puissances des siècles à venir. Puis dans Hébreux 10:6, il dit, « Or, ces choses sont arrivées pour vous servir d'exemple, afin que vous n'ayez pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. » Il parle du peuple de Dieu qui était dans le désert, le peuple de Dieu, qui, tout de suite après avoir eu leur liberté, après avoir eu leur salut, si on pourrait dire, figuré, symbolisant notre salut à nous autres, aussitôt qu'ils ont été sortis d'Égypte, ils se sont tournés de bord et ils ont dit, « Hey, on était-tu bien là-bas? Hey, c'était extraordinaire. » Pourtant, quand il était là, il était en Égypte, il se lamentait. Une fois que Dieu les a sortis pour leur donner des bénédictions et des bénédictions, aussitôt, à première épreuve, au lieu de persévérer dans la grâce de Dieu, on pourrait dire, ils se sont mis à regarder en arrière et à vouloir retourner dans leur ancienne vie. Mais, vous savez, dans la parole de Dieu, nos fameux théologiens, nos fameux docteurs en écriture, ils s'ostinent. Puis des fois, le simple chrétien, il a de la misère à suivre ça parce qu'il y a toutes sortes de choses qui sortent. Mais ce matin, on a besoin d'un cœur ouvert simplement,
Dire, est-ce que Dieu, tu veux me parler ce matin? Est-ce que Dieu, tu veux me rencontrer? Quelqu'un me posait une question cette semaine, il me disait, pasteur, sur tous ceux-là que tu parles, il y en a-tu bien qui ont resté? J'ai dit, plusieurs. Ceux qui sont restés sont décédés souvent parce qu'ils étaient de mon âge. Puis dans les autres, les plus jeunes, mon cœur est attristé de voir qu'ils sont retournés dans leur vomi, comme c'est écrit dans les Écritures. Pierre, il écrit, puis il dit, ils ont connu, il était mieux de ne pas connaître, et ils sont retournés dans leur vomi, dans leur ancienne vie, et ils ont les conséquences. Mais pour bien comprendre mon message ce matin, il faut comprendre que quand Dieu parle, à qui il parle? À quelle personne il parle? L'Épître aux Hébreux, vous savez, si vous allez dans les commentaires bibliques, si vous suivez des cours bibliques ou vous vous informez de la théologie avancée, si on pourrait dire, parce qu'il y a une théologie avancée, il y a une théologie des pauvres, qui est l'ancienne théologie où tout était simple, c'était pas compliqué. Tu es sauvé par grâce, tu t'es repenti, tu as demandé pardon au Seigneur pour tes fautes, tu avais la vraie repentance, tu n'avais pas le changement de comportement, parce qu'il ne faut plus dire repentance dans nos églises, parce que si tu dis le mot repentance, tu vas faire peur au monde. Pourtant, la parole de Dieu nous dit repentance. Il y a beaucoup de nouvelles Bibles, Louis II, 21, qui nous parle de changer de comportement. Bien, la repentance est beaucoup plus qu'un changement de comportement. C'est un changement de cœur total. C'est un comment on appelle ça, un U-turn? Un revirement. Bon. C'est mon anglais qui ressort, hein? Je ne sais pas si je l'ai bien dit, U-turn. T'avais-tu compris de ça? Oui. Hein? C'est vraiment, c'est pas un 360. Malheureusement, beaucoup de chrétiens, ils font des 360. Ils font des beignes. C'est un 360, une beigne. Mais un chrétien ne fait pas de beigne. Il fait des 180 dans sa vie. Amen. Et vous savez, ça s'ostine. Hein? Je parlais avec quelqu'un un jour, puis il disait, l'Épître aux Hébreux, c'était pour des Juifs qui n'étaient pas convertis. Mais si vous regardez à travers la parole de Dieu, si vous regardez dans l'Épître aux Hébreux, s'il ne parle pas à des convertis, j'ai un sérieux problème. Mais il y a une oscillation dans le monde spirituel dans nos églises parce qu'il y a des mots qu'on ne peut pas dire, parce qu'on va faire peur au monde. Il y a des prédications qu'on ne peut pas apporter parce qu'on va faire peur au monde. Et je voyais cette semaine, il y a un pasteur je ne sais pas le nom, mais il parle tranquillement. C'est un pasteur qui est en France, mais c'est un anglophone. C'est le même partout. Ah oui, les Français s'en viennent ici, les Canadiens s'en vont là-bas, puis c'est le même aujourd'hui dans le monde. J'ai rien de mal là-dedans. Mais lui, bien, il est en France, puis c'est un anglophone qui casse son français, mais il parlait bien pareil. Puis la première question qu'il a posée aux gens, elle dit, est-ce qu'il y en a qui ont la crainte de ma personne? Est-ce que vous avez peur de votre pasteur? Pas sûr, hein? Il y en a qui ont la crainte du pasteur. En tout cas, la crainte dans la parole de Dieu, c'est le respect. Mais il y a la crainte qui nous secoue. Et Dieu nous secoue. Parce que Dieu ne veut pas qu'aucun de nous ne se perde. Et lorsqu'il parle aux chrétiens, lorsqu'il parle aux Hébreux, c'est deux nationalités. Il y avait la nationalité d'Abraham, parce que par la chair, il était fils d'Abraham, mais spirituellement, il faisait partie des fils spirituels de Dieu. On voit ça dans la parole de Dieu, hein? Il dit, vous étiez des descendants d'Abraham, au chapitre 1, verset 1, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et à plusieurs manières, parlé à nos pères. Il parle d'Abraham, physique, que Dieu avait parlé à Abraham. Mais là, il dit maintenant, Dieu nous parle par le Fils. Et là, dans l'Épître aux Hébreux, il amène les gens à réaliser
la grandeur de leur salut en Jésus-Christ. Pourquoi il fait ça? Pourquoi est-ce qu'il est en train de leur démontrer? Eux autres qui devraient savoir tout ça, hey, la grandeur de votre salut, parce que Dieu, dans son amour, il a inspiré l'auteur de l'Épître aux Hébreux à nous mettre dans la crainte de l'Éternel. Une crainte. Et j'ai la crainte de l'Éternel dans mon cœur. J'ai la crainte de ne pas accomplir sa volonté dans ma vie. Première des choses, j'ai la crainte de ne pas accomplir la volonté de Dieu, mais j'ai aussi la crainte de ne pas persévérer dans la grâce de Dieu. Combien dans la parole de Dieu, le mot persévérance est là? Et vous savez, quand on pense aux événements qui peuvent arriver, qui vont arriver, on ne sait pas quand, mais on voit déjà une lueur alentour de nous. On voit vraiment les choses qui se placent avec la parole de Dieu. Et Dieu nous demande de persévérer au travers de tout ça. Ça veut dire de continuer, de s'acharner, à continuer notre marche quotidienne, à chaque jour, de ne pas faire comme ces Hébreux, même si c'était des descendants d'Abraham, même si c'était des gens qui étaient nés de nouveau. Alors, quelqu'un me dit un jour, ben non. Un pasteur est venu ici prêcher, et je le connais depuis des décennies. Je le connais depuis 80. Sa première prédication en 82 à Alma. Je me suis quasiment endormi. Mais je m'en rappelle comme c'était hier. Et quand il est venu dernièrement, ça fait une couple d'années de ça, j'ai dit à Claude, parce qu'on a du plaisir à se raconter des choses, et j'ai dit, je me rappelle de ta première prédication. Tu nous avais dit que c'était la première fois que tu prêchais dans une église. Et je ne m'en souviens pas. Et c'était plate. Mais j'ai dit une chose, l'Esprit de Dieu me travaillait. J'ai rien dit « tchou-tchou ». Il est parti à rire. Il prêchait sur le train de l'Évangile. Tchou, 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 tchou. Le train de l'Évangile. Il partageait le salut en Jésus-Christ. Qu'il fallait embarquer dans le train. Amen. Pour aller. Il parlait du salut, c'était comme une raille. La raille, les tracts, en bon français, nous conduisent à bon port et l'Évangile nous conduit à bon port. Donc, ces Juifs-là, c'était des Juifs qui avaient connu la grâce de Dieu. Si on lit l'ensemble, on ne peut pas faire autrement que de dire qu'ils étaient nés de nouveau. Ils avaient compris. Et le plaisir de l'ennemi, c'est de nous faire comprendre, nous faire croire à certains que l'Épître aux Hébreux, c'était des gens qui n'avaient pas compris la grâce de Dieu. Ils avaient été en contact, mais ce n'était pas dans leur cœur. Mais à partir de là, je vais vous montrer ce matin que vraiment ces Juifs-là étaient des Juifs qui étaient convertis. C'était des Juifs aussi qui connaissaient l'Ancien Testament. Et ça nous montre la grandeur des Écritures. Saviez-vous que dans le Nouveau Testament, la majorité, beaucoup de citations, ce sont celles de l'Ancien Testament. Dans les derniers temps, vos filles et vos filles prophétiseront. Pourquoi est-ce que Pierre a dit ça? Joël, chapitre 2, verset 4. Ça vient de citation de l'Ancien Testament. Donc, ces Juifs-là, ils connaissaient l'Ancien Testament, ils connaissaient les prophéties. Donc, eux autres, ils étaient dans une attente du retour de Jésus-Christ parce qu'ils avaient cru au Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit qu'ils avaient reçu l'Évangile. Et c'est là qui fait une différence, parce que si je dis qu'ils n'avaient pas reçu l'Évangile, j'ai plus de conséquences à mes gestes comme chrétien. Et il y a des conséquences à notre manière de marcher dans le Seigneur. Que vous le vouliez, que vous ne le vouliez pas, la parole de Dieu nous dit qu'il y a des conséquences. Et c'est pour ça qu'il faut persévérer dans la parole de Dieu. Il faut persévérer dans notre relation avec le Seigneur. Juifs chrétiens, parce qu'ils avaient reçu l'Évangile. Chapitre 2, verset 3. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut?
Bon, il n'avait pas compris. L'auteur, il fait mention. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Ces Juifs-là avaient reçu l'Évangile, avaient reçu le message de la repentance. Ils avaient goûté à ce si grand salut qu'aucun de nous ne mérite. Et c'est ça qui est merveilleux. Quand on s'arrête, on dit « Hey, quel grand Dieu j'ai! Mon Dieu, c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu extraordinaire. » Hey, je n'ai même pas de mots pour remercier le Seigneur de ce si grand salut. Mais il dit, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Un petit peu plus loin, chapitre 6, versets 4 et 5. Ceux qui ont été une fois éclairés. Amen. Ces Juifs-là, ils avaient été éclairés, c'est-à-dire que le Saint-Esprit les avait touchés à un moment donné dans leur vie. Parce que l'apôtre Pierre, quand il est sorti de la chambre haute, lorsqu'il a été rempli du Saint-Esprit, on voit immédiatement le pourquoi d'être rempli du Saint-Esprit. C'est pour qu'on soit des témoins du Seigneur Jésus-Christ. Et aussitôt que Pierre est sorti de la chambre haute, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prêché. Oh, il aurait pu prêcher qu'il parle en langue. Et c'était vrai, merci Seigneur. Mais il a prêché, repentez-vous. 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 Il prêchait à qui? À des Juifs. Et il y en a 3000 qui se sont convertis. Les hommes. Il y a des femmes qui se sont converties. Ils ont été une fois éclairés. Ces Juifs-là avaient eu la grâce, le salut. Ils avaient reçu la connaissance du sacrifice parfait de Jésus-Christ. Ils avaient eu un éclair du Saint-Esprit dans leur vie. Et sans ça, on ne peut pas être sauvé. Parce que c'est lui qui nous convainc que nous sommes pécheurs. Il nous amène à la repentance. Plus qu'à un changement de comportement. Qui ont goûté le don céleste. C'est quoi le don céleste? Il ne dit pas les dons spirituels. Il dit le don céleste. Le plus grand don, c'est la grâce de Dieu. Un don, c'est un cadeau. C'est le salut par grâce, le plus grand don, le don céleste. Alléluia. Et je bénis le Seigneur que peu importe notre position sur les dons spirituels, il y a ce don céleste du salut par grâce qui est prêché dans toutes les églises évangéliques pratiquement, même s'ils ne connaissent pas la puissance des manifestations spirituelles, mais qui prêchent le salut par grâce. Amen. Qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit. Ils ont eu une révélation, puis ils l'ont encore. Qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances des siècles à venir. Hey, c'est quelqu'un, on ne peut pas dire, hey, ah non, mais il était assis peut-être dans l'église, puis ils ne sont pas venus à on ne devient pas un hamburger chez McDo parce qu'on s'assit, là, hein? Peut-être qu'ils étaient assis là, puis ils ont marché, puis ils n'ont pas compris. Le Seigneur veut qu'on comprenne qu'il y a des avertissements dans la parole de Dieu pour nous protéger. Et qu'on a peur des mots. Hein? Un avertissement, ce n'est pas pour nous condamner, c'est pour nous garder. Et quand on parle d'un avertissement dans la parole de Dieu, certains vont dire, ceux qui prêchent l'amour, vont dire, hey, fais attention là, Dieu est amour. Mais lorsqu'on aime, on avertit. Lorsqu'on aime, on dit, hey, fais pas. Si tu fais ça, il va y avoir des conséquences. Quand on avertit, c'est parce qu'on ne veut pas que l'autre meure, souvent. Un homme racontait un jour, je ne sais pas qui, là, mais j'ai lu ça quelque part, le pont est parti. Et le monsieur est venu juste sur le gouffre, si on pourrait dire, et miraculeusement, il n'est pas tombé dans le trou. Mais il dit, je ne peux pas rester là. Et il est parti à pied, il a monté. Puis la première voiture, le monsieur a arrêté, il dit, qu'est-ce qu'il y a?
Il ne va pas plus loin, le pont est parti. Ben non, pas grave, ça. Tombé dans le précipice. Et dans ce livre-là, il disait que beaucoup n'ont pas écouté. Ceux qui ont écouté, ils ont été sauvés. Mais ceux qui n'ont pas pris l'avertissement au sérieux, ils sont morts, ils sont tombés dans le précipice. Donc, Dieu nous avertit des dangers dans notre vie chrétienne. On parle de combat. Mais à quel niveau qu'on parle de combat? Posez-vous la question, combien de personnes vous connaissez qui ont marché dans les voies du Seigneur puis qui sont retournés dans leur ancienne vie? Pas besoin de nom, pas besoin, puis je ne suis pas là pour les condamner non plus. Mais Dieu me dit, persévère, toi. Toi, il faut que tu persévères, il faut que tu demeures fidèle. Amen. Et ces gens-là, ils ont été témoins de miracles et de prodiges. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit, distribués selon sa volonté. Partie pratique, partie spirituelle. Ils avaient goûté les dons spirituels que le Saint-Esprit leur donnait, selon son bon vouloir. Donc, c'était des personnes qui étaient vraiment en contact avec l'Évangile, qui vivaient avec des frères et des sœurs qui suivaient la grâce de Dieu. Imaginez-vous pas que c'était comme aujourd'hui dans ce temps-là. Quelqu'un qui se nommait chrétien, qui participait à un culte chrétien, était en danger physique. Aujourd'hui, on rentre dans nos églises, on s'assit, on regarde tout ça, puis on n'a pas de tribulation. Mais ça serait surprenant de voir où, plus tard, j'espère que je ne verrai pas ça, où les autorités vont rentrer dans nos églises, puis ils vont nous prendre, nous qui croyons en Jésus-Christ, qui confessons Jésus-Christ, puis ils vont nous mettre en dedans. Vous allez voir qu'il y en a qui... Il y avait un homme qui un pasteur m'a conté, un pasteur contait une histoire un jour qu'on ne riait pas avec la grâce de Dieu. Et il dit, c'était la fête de l'Halloween. On ne fête pas ça ici, là. On est contre l'Halloween. Mais il y a des places que des chrétiens, ils fêtent l'Halloween. J'ai connu un pasteur qui passait l'Halloween avec ses enfants. On a pris un café ensemble un jour. Je ne comprends pas ton histoire. Ben, il dit, je ne veux pas que mes enfants soient marginaux. J'aime mieux que mes enfants soient marginaux avec le monde qu'ils soient marginaux avec le Seigneur. Et le pasteur contait cette histoire-là, c'est pas ce pasteur-là, c'est un autre pasteur. Et il dit, il avait organisé dans son église, pour pas que les enfants aient passé l'Halloween, il avait organisé, on déguise les mots comme chrétiens des fois, une fête à l'église. Il avait tout le droit de se déguiser, mais pas en diable. Il faut se déguiser en ange. De même, les enfants, ça ne pas frustré. Dans beaucoup d'églises, on a fait ça. Même, je suis débattu avec un pasteur, à un moment donné, j'étais dans une église, le pasteur avait dit, on va faire la fête des... Comment il avait appelé ça, Louise? Les moissons. Je dis, moi, je n'embarque pas, je ne serai même pas là, mes enfants ne seront pas là. On déguise la fête de l'Halloween pour pas que nos enfants soient marginaux, mais ça ne marche pas. En tout cas, c'était mon opinion, j'y avais dit. Mais le pasteur contait cette histoire-là, il dit... à l'église, c'était plein de monde, les enfants étaient là, les parents étaient là. Et ce vendredi soir-là, le 13, non, c'était le 31, excusez, moi c'était vendredi 13. C'était un vendredi le 31 octobre, et il dit, il mouillait, il faisait pas beau, ça arrive souvent l'Halloween, hein? Puis il dit, il était tous réunis, il faisait noir, puis à un moment donné, le courant a manqué. Fait qu'eux autres, il y avait des bougies. Ils ont allumé l'église avec des chandelles. Il y avait le tonnerre. Mais il y avait un monsieur qui s'en allait fêter l'Halloween. Il était habillé en diable. Il avait des cornes rouges. Il avait tout habillé en noir avec une fourche dans la main. Son char fait défaut. Il devait avoir un Dodge, il mouillait. Fait qu'il arrêtait tout seul.
Donc, ce monsieur-là, ben, il débarque de sa voiture. Puis là, il voit des petites lumières. C'est une petite chapelle. Il dit, je vais aller là. Il ouvre la porte. Un coup de tonnerre, l'éclair. Le diable est illuminé, tout le monde le voit. Il y a un monsieur qui se met à crier. Je suis pas avec eux autres, là. Je suis pas là, là. Je les connais, je les cite, mais je suis pas vraiment avec eux autres. Quelle tristesse. Il racontait ça, ce pasteur-là, en voulant dire, il faut vivre la vie chrétienne. Un vrai chrétien, ce n'est pas juste un nom. C'est le vécu à chaque jour. Chercher la volonté de Dieu parce que nous sommes en danger. Car vous avez besoin de persévérance. Il y a des choses qui nous guettent. Il y a des choses qui guettent les chrétiens qui ne guettent pas les autres. Mais les chrétiens, parce qu'on est ciblé par l'ennemi. Et il ne viendra pas dans un éclair pour qu'on le voie. Il va faire ça tranquillement, sans que ça paraisse. Donc, ces chrétiens, comme je disais tout à l'heure, ils avaient vécu, ils avaient reçu l'Évangile, ils avaient vu des miracles et des prodiges, mais ils étaient convertis depuis un certain temps. Parce que Paul, je dis Paul, c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux, 5,12, il dit, « Vous avez en effet, depuis longtemps, devriez être des maîtres, mais vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. » Donc, c'était des chrétiens avec aucune maturité. Tristesse. Des chrétiens qui étaient demeurés, si on pourrait dire, à la porte de leur salut. Sauvés par grâce, ça suffit. Moi, quand j'étais un nouveau chrétien, on me dit, sauvez un jour, sauvez toujours. Il va y avoir des places au ciel. Ben, j'ai dit, comment je ne serai pas sur le coin de la porte, je vais être au ciel. Il n'y aura plus de peur, plus de pleurs, plus de larmes. Donc, je vais être sur le bord de la porte, c'est correct. J'étais au commencement de ma vie chrétienne. Et je bénis le Saint-Esprit qui a touché mon cœur et il dit, il faut que tu avances un petit peu. Il faut que tu continues. Il faut que tu fouilles dans la parole pour pouvoir vivre l'Évangile. Que quand tu vas venir à un combat, il va falloir que tu persévères dans l'Évangile. Il va falloir que tu persévères dans ta grâce de Dieu. Il ne faut pas que tu abandonnes. Il faut que tu continues. Il ne faut pas que tu restes là où tu es présentement. Et peu importe le nombre d'années que vous êtes dans le Seigneur, demandez au Seigneur de vous éclairer là où vous êtes dans votre vie. Êtes-vous encore au lait spirituel? Est-ce que vous êtes arrêté dans votre démarche près? Est-ce que vous négligez votre salut? Oh, négliger mon salut? Vous savez, négliger quelque chose, c'est dangereux. Vous savez, dans les endroits dangereux, les industries, les accidents qui arrivent. Christian, je pense que tu es pas mal là-dedans. Hein? Et souvent, les accidents, Christian, c'est quoi? Des gens qui sont habitués à faire l'ouvrage. Ils négligent les bases. Ils négligent de mettre une petite barrure. Ils négligent parce qu'ils sont habitués. C'est pas grave. Pas grave. Ils enlèvent quelque chose, ils continuent. Ah, ça a passé, on va aller plus loin un petit peu. Commence à négliger, puis tout à coup, pouf, l'accident arrive. Mais l'accident n'arrive pas nécessairement tout de suite. C'est par négligence. Et dans l'Épître aux Hébreux, il nous parle des gens qui ont abandonné leur course. Et pas juste leur course, leur foi. Comme l'apôtre Paul dit à Timothée, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher. Mais ça ne vient pas du jour au lendemain. Et c'est pour ça que Paul dit, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? On commence par négliger la parole de Dieu. On ne sonde plus les Écritures.
Nos gestes ne sont plus en rapport avec les Écritures. On néglige ce que Dieu nous a donné. Et tranquillement, on s'en va à la dérive. Et si vous avez notre terme grec, il va vous parler d'un bateau qui est en train de faire naufrage. Et Paul parle de deux gars qui l'ont suivi pendant des années. Ils ont prêché l'Évangile avec Paul, puis ils ont abandonné la foi. De ce nombre est Hyménée. Non, pas Philippe. Hein? Ah, je ne me souviens plus, là. Hyménée. Toi, t'en rappelles-tu? Finé. Bon. Pas Philippe, mais Finé. Non, mais ils ont abandonné la foi. La foi qui sauve. La foi en Jésus-Christ. Dans le combat. Et ces Juifs-là, vous savez, que, je dis toujours Paul, excusez si je dis Paul, là, parce qu'il y en a qui vont dire c'est Paul qui écrit, il y en a qui disent c'est pas Paul, mais moi je dis que c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui a inspiré l'auteur, il nous dit qu'ils avaient soutenu un grand combat avec beaucoup de souffrance. 10:32. Souvenez-vous de ces premiers jours. Premiers jours de leur salut, qui ont compris la grâce de Dieu. Il est arrivé quelque chose parce qu'ils étaient dans un contexte où ceux qui acceptaient le Seigneur Jésus-Christ, out. Pardonnez toutes. Il dit, ou après avoir été éclairés, encore, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme un spectacle aux opprobes et aux tribulations. Il n'y a personne qui veut passer à travers ça rien pour le fun. Ils ont été éclairés parce qu'ils ont soutenu le grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposés comme en spectacle aux opprobes et aux tribulations. Et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. C'est-à-dire, ils ont joint, après ils ont été éclairés, qui ont eu la connaissance du salut en Jésus-Christ, que cette parole qui a été prêchée par les disciples a fait son effet par le Saint-Esprit dans leur cœur, qu'ils sont venus à reconnaître que celui qu'ils avaient crucifié était le saint et le juste, comme Paul y dit. Vous avez crucifié le saint et le juste, repentez-vous. C'est le message central. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs qui durent toujours. Appelez la police, puis le gars, il y a une belle maison l'autre bord. Là. Je ne sais pas s'il est chrétien ou pas, mais on va dire qu'il n'est pas chrétien. Je ne le connais pas. Là. Pour quelque raison que ce soit, il se fait enlever sa maison. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Lui, il va avoir mal. C'est un bien terrestre, il est attaché au bien terrestre. Ces gens-là étaient attachés aux biens terrestres, c'est normal. Mais on les a tout enlevés. Puis l'auteur leur dit, vous avez des biens bien meilleurs à l'autre bord. Êtes-vous prêts à perdre vos biens matériels dans votre course? Hey! Nous autres, on a un petit peu de misère avec ça, hein? On est tous dans la ouate. Hein? Avez-vous remarqué que cette semaine, il a passé une annonce que les autorités civiles, les autorités policières étaient, comment est-ce qu'on dit ça, en stand-by, pas en stand-by, en alerte, c'est ça, un ancien policier qui dit ça. En alerte, il y avait peur que les églises soient l'objet de menaces ou d'attaques.
As-tu compris ça? Ah, tu veux les églises, tu veux rester dans de la ouate, hein? Non, non, on parlait des églises. Parce que même la tempête commence, ça va commencer. Ici, on n'est pas habitué à ça. Merci Seigneur. Mais eux autres, ils passent à travers ça. Ils passent à travers les tribulations. On leur a enlevé leurs biens. Et ces chrétiens-là, ils ont tout perdu. C'est ce que la parole de Dieu me dit. Parce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, le Saint-Esprit leur parlait, il disait, « Hey, accrochez-vous à la grâce de Dieu parce qu'à l'autre bord, votre maison va être encore bien plus belle. » Et pour nous autres, c'est la même chose. Il faut avoir cette dimension que c'est l'autre côté que ça va se passer. C'est l'autre côté qu'on va avoir les plus belles choses, pas ici. Donc, on va être prêt à persévérer, à dire, « Tu veux mon beau char? Je viens de m'acheter un char cette semaine. » Tu as changé ton char, hein? « Je viens de m'acheter un char. Prends-les. On va avoir pas un Hyundai, ça va avoir une grosse Cadillac l'année. » Ah, on le taquine. Et gloire soit rendue à Dieu, c'est que nous autres, comme chrétiens, c'est les choses d'en haut qu'on devrait rechercher. C'est ce qui va nous garder au travers des tribulations, au travers des épreuves. Et ces Hébreux-là, qui étaient nés de nouveau, ils étaient prêts à tout perdre pour le Seigneur. Ils étaient prêts à ça. Ils faisaient partie d'une église locale. Ben oui. N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée. Non, non. 10-25. N'abandonnez pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Il y a des gens de cette église-là, c'est une communauté chrétienne qu'on appelle l'Église, qui commençaient à abandonner l'Église. Ils ont commencé par négliger un si grand salut. Ils ont été entraînés loin de la parole de Dieu, loin des principes de Dieu, parce que ce qui nous garde, c'est la parole de Dieu. C'est de marcher dans la volonté de Dieu. Lorsque Dieu dit non, tu sors ça de ta vie, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Si tu ne le fais pas, tu vas avoir des conséquences. Mais il ne faut pas dire ça, on va épeurer le monde. Aujourd'hui, dans nos églises, il faut faire comme les gens souvent veulent qu'on fasse. Si vous êtes de même, changez d'église, vous êtes en mauvaise place. On veut prêcher la parole de Dieu. Il dit, n'abandonnez pas votre assemblée. Vous avez commencé à négliger un si grand salut. Là, vous êtes tombé dans le péché, dans le chapitre 6. Il dit que le péché est arrivé. Ah, Dieu est amour, Dieu va me pardonner. Oui, Dieu pardonne si tu reviens au Seigneur. On a un avocat auprès de Dieu, Jésus-Christ, le Fils. Amen. Il y a cette augmentation, si on pourrait dire, de l'éloignement de la parole de Dieu, de l'éloignement, de négliger notre si grand salut, et ça nous éloigne des choses de Dieu, et ça nous entraîne vers les choses du monde, qu'on le veuille ou pas. Je ne suis pas fin. Saviez-vous que les anciens chrétiens, il y avait des réunions dimanche matin, dimanche soir? Ah, il était bon, hein? Après ça, il y en avait une le mercredi, mais ce n'était pas assez. Ils se réunissaient des fois le mardi soir, le jeudi, puis en plus, quand c'était fini, savez-vous qu'est-ce qu'ils faisaient? Ah, ils étaient capotés, eux autres. Ils partaient tout ensemble. « Hey, viens dîner chez nous. On va parler du Seigneur. » Et là, ils sortaient de l'église. Il était 12h15, 12h20, 1h et demie des fois. Moi, je regarde là, il est 12h moins quart, il faut que je me dépêche. Vous savez, c'est toute une mentalité, là. Comme pasteur, je ne me souciais même pas, moi, de l'heure. Hein, Louise, on rentrait à l'église à 10h, puis des fois, on sortait à 11h le soir. Fou raide.
On était bien ensemble. Il se passait des choses merveilleuses. Mais aujourd'hui, voyons donc, je commence à avoir faim. La louange est trop longue. Le pasteur est trop long. Une chance qu'on n'a pas de réunion à soir. Puis mercredi, bien, on prend ça aisé, c'est juste une réunion de prière. On n'a plus de temps. Et là, on commence à négliger notre salut, c'est-à-dire notre relation avec le Seigneur, notre relation avec la parole de Dieu. On ne voit plus la volonté de Dieu dans nos vies parce qu'on ne lit plus la parole. Et là, on s'en va tranquillement. Et là, hop, le péché fait son apparition. Ah, il n'y a pas de fun à faire du péché, voyons donc. Hey, on a appris ça souvent. Moi, j'ai entendu ça souvent dans nos églises. Il n'y a pas de fun dans le péché. Bien, je cherche une chose. S'il n'y avait pas de fun là, le monde n'en ferait pas. Non, mais c'est ça, là. Puis même si on est chrétien, là, excusez-moi, là, il y a du fun. Un chrétien ne va pas prendre une brosse à la taverne parce qu'il ne trouve pas un bon plaisir là-dedans. Non. On ne parle plus de ça. On ne parle plus dans nos églises. Hey, le chrétien devrait être sobre. Hey, s'abstenir de la besoin, on ne peut pas parler de ça. On ne peut pas s'abstenir de ci, on ne peut pas dire ça. C'est drôle que, au commencement de nos vies chrétiennes, on est à genoux et on crie au Seigneur. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur. Et tu rencontres le même chrétien, 20 ans après, il est pareil comme il était. Avant de crier en avant, délivre-moi, Seigneur. Et là, il y a cette ascension qui nous amène à notre perte totale. Là, on commence à abandonner notre assemblée. C'est trop long, le pasteur est plate. Ça fait 20 ans qu'il est là. Il ne prêche pas ce que je veux. Il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Les diacres, c'est ci. Et là, l'école du dimanche, il y a ci. Puis là, vous savez, il y a toutes les raisons du monde pour quitter une église. L'église est trop petite, on va aller ailleurs dans une grosse église. Un jour, je rencontre un homme. J'étais avec un pasteur. Là, le pasteur, il dit, il y a un gars qui passe, puis le pasteur, il dit bonjour. Là, le gars, il dit. Il regarde le pasteur, il dit salut. Continue. Boy, il dit. C'était un de mes amis, le pasteur. Il dit, boy, il est donc bien bête, lui. Il dit oui. Il dit, on l'a mis dehors de l'église. Oh! Il dit, il vivait pire que le monde. Mais là, il était rendu à une grosse église où il pouvait rentrer incognito. C'était pas son nom, incognito, là, mais il était incognito. Je vais vivre sur semaine à ma manière. Je vais vivre dans le péché. Je suis tout croche, mais je vais aller à l'église le dimanche. Personne ne me connaît, il n'y a pas de connaissance, il n'y a pas de conséquences. Il y a des conséquences à nos vies chrétiennes. Il y a des conséquences lorsqu'un chrétien abandonne son assemblée locale. Puis si vous abandonnez votre assemblée locale pour aller écouter des prêches sur Internet, au lieu d'aller à l'église, vous êtes en danger. Parce qu'il y en a qui vont parfois sur Internet. Dites-moi pas, vous y allez pas. Ouais. Moi, j'y vais. Je ne suis pas mieux que vous autres, là. Des fois, là, je vais sur Internet, puis quelqu'un me dit « T'as-tu entendu parler de tel pasteur? » Il me donne son nom. Il faut que tu me le marques sur un papier, je vais l'oublier. Il me connaît. Puis là, je vais voir. Clouc. Oh. C'est pas une prédication qui m'attire. Je suis pasteur. Oh non, cette facette-là de la vie chrétienne ne m'attire pas. Je n'ai pas de problème avec ça. Des fois, je dis, elle ne m'attire pas, j'ai des problèmes avec ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Tu sais, j'écoute une jeu de hockey, puis je pitonne. Il arrive une annonce, je saute. Là, ma femme a dit, fais-toi une idée. Hein? T'es plate. Moi, je ne peux pas me concentrer à nulle part. Ah, ça ne fait pas mon affaire. Je n'aime pas cette annonce-là. Je n'aime pas ci, je n'aime pas ça. J'écoute un petit film des fois. Je vois un passage, heureusement, qui est à vitesse. Je pêche dessus, puis je me mets de part. Mais on choisit.
Comprenez ce que je veux dire? Et quand on abandonne notre assemblée locale, on va se trouver une assemblée ou une place où on va prêcher qu'est-ce qu'on veut entendre. Point de la ligne. Il dit, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Vous savez, la grande rémunération, là, ce n'est pas l'évangile d'abondance. Beaucoup de chrétiens pensent qu'aujourd'hui, hey, ma grande assurance, c'est que le Seigneur va pouvoir pour moi. Hey, je vais demander une grosse maison, puis hey, l'argent, puis ça. Merci si tu n'as. Gloire à Dieu. Mais ma rémunération est de l'autre côté. Moi. Mon assurance n'est pas ici-bas, elle est de l'autre côté. Puis il dit, n'abandonnez pas votre assurance. Et comment est-ce qu'on a notre assurance? C'est par la foi dans le sacrifice parfait de Jésus-Christ. Un matin, j'écoutais une petite émission, peut-être vous l'avez écoutée. Il posait des questions au monde. Croyez-vous dans ce livre, dans la Bible? Il posait ça à des non-croyants. Ils ont frappé un chrétien. Mais la majorité disait, bon, non, ça n'a pas d'allure. Il y en a qui disaient, bon, il y a des choses qui me... 80% est vrai, puis 20% n'est pas bon. C'est quoi tu prends? C'est quoi le bon et le pas bon pour toi, là? C'est pas la même chose que pour l'autre, hein? Il y en a un qui dit, ben, il faut croire à 100% que ce qui est là-dedans, c'est vrai. Et ça dérange. Ouf! Il dit, ça change une vie. Il dit, ça change une vie. Parce qu'il dit, c'est la parole de Dieu. Il dit, je n'ai pas à choisir. Il dit, à 80% de vérité ou 50%. Il dit, c'est tout ou pas tout. Donc, la vie chrétienne, c'est la foi totale dans la personne de Jésus-Christ, sans broncher. Et Dieu, dans sa sagesse, a institué l'Église locale. Parce que, comme on a lu tout à l'heure, il s'assemblait avec de ceux qui avaient la même foi. Il y avait une particularité de ces Juifs qui étaient nés de nouveau. On voit ça dans plusieurs chapitres, versets, à travers l'Épître des Hébreux, vous pouvez le lire. Et c'est qu'ils voulaient retourner sous le joug de la loi. Ils voulaient simplement retourner dans leur ancienne religion. C'était ça, là, c'est pas compliqué. C'est ça qu'il leur dit. Vous voulez retourner en arrière, comme vos pères dans le désert ont voulu retourner en Égypte. Là, vous êtes nés de nouveau, puis vous voulez retourner sous le joug de l'ancienne loi. Chrétiens, vous êtes sortis du monde, parce que le monde n'avait rien à vous offrir. Si ça fait 10 ans que tu es dans le Seigneur, le monde n'a pas de meilleure chose à t'offrir que dans le temps, même si c'est encore pire. Que ça fasse 10 ans, 2 mois que tu es dans le Seigneur, le monde n'a rien à t'offrir de mieux que ce que le Seigneur veut t'offrir. Et ces Juifs-là, eux autres, ils avaient reçu la grâce de Dieu, mais ils voulaient regarder en arrière. Et combien de chrétiens ont les yeux fixés sur l'extérieur? Sans s'en rendre compte. Hein? Les choses du monde sont plus importantes que la vie chrétienne, telle la parole de Dieu. Savez-vous pourquoi il n'y a plus de réunion le dimanche soir? Vous ne savez pas? Je vais vous le dire. Les pasteurs, là, on est bien chez nous le dimanche soir. Vous riez, mais dans certaines conditions, c'est vrai. Hey! C'est fou comment est-ce que le monde nous embarque vite, là. Hey! S'il fallait qu'il y ait des réunions le dimanche soir, qu'est-ce qu'on ferait? On n'a pas le temps. Hey, j'étais dans une église, il n'y avait pas de réunion le dimanche soir. J'ai dit, pourquoi il n'y avait pas de réunion le dimanche soir? Ben, ça,
Il n'y a plus d'églises le dimanche soir qui sont ouvertes. Ah ouais, on va ouvrir. Fait que, pas de monde. Pas de monde. Si vous faites le dimanche soir, je lui ai demandé ça un dimanche matin, si vous faites à soir, ben on invite notre famille pour le témoigner. Ah ouais, tous les dimanches. En réalité, c'était pas ça. Je ne sais pas quelle émission qui écoutait à la TV, mais c'est ça la réalité aujourd'hui. Un pasteur qui perd l'habitude de faire le dimanche soir, demandez-moi pas ça, il va avoir de la misère. Je suis assez honnête, là. Je vais le faire si vous me le demandez. Mais ça va être difficile parce que j'ai pris une mauvaise habitude. Je ne le fais plus. Je ne le fais plus. Non, mais c'est ça, en réalité, là, on ne se cache pas les choses. Tranquillement, on s'aperçoit que, on a changé de vision. C'est des vrais chrétiens parce qu'ils attendaient le retour du Seigneur. Je ne sais pas si vous l'attendez. J'espère que vous n'êtes pas du nombre de ceux qui disent « Ah, il tarde de venir, hein? Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. On ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Fait qu'entre-temps, amusons-nous. » C'est ça. Hey. Je ne vous dis pas d'avoir la crainte du Seigneur à un tel point que vous allez être malade, là. Mais d'être à genoux, de dire « Seigneur, garde-moi. Garde-moi, Seigneur, parce que je ne sais pas ce qui me pend au bout du nez en bon français. » Il n'y a aucun d'entre nous qui peut se lever et dire hey, « Moi, je suis sûr que je ne dérogerai pas. » Gloire à Dieu si vous êtes de même. Moi, je suis à genoux quasiment tous les jours, dire « Seigneur, je ne sais pas la journée que je vais passer, mais garde. Garde-moi, Seigneur. Garde-moi les principes de ta parole. » Parce que, hey, quand j'étais associé avec mon garçon au garage, vous savez, je me suis fait dire que j'étais un nono parce que je ne faisais pas d'argent au noir. Au noir. Au noir. Excusez l'expression. C'est une expression, hein? C'est cacher de l'argent. Il ne faut pas dire ça pour insulter personne, non? Bien, c'est une expression française qui veut dire que tu voles le gouvernement et tu te fermes la trappe. Puis, comprenez ce que je veux dire, là? Hey, je me suis fait avertir que je n'étais pas correct. Un de mes amis en Ontario, il a accepté le Seigneur. Quand il est allé voir son comptable après avoir reçu la grâce de Dieu, qui s'était repenti, il a dit au comptable, tout ce qui est dans l'argent au noir, excusez l'expression, là, mais c'est ça, ben, j'en veux plus. Ah, il change de comptable. T'es fou. Les autres étaient comme nous autres, ils attendaient le Seigneur. Peut-être qu'il y avait des dettes, je ne sais pas. Peut-être qu'ils étaient déçus parce qu'il n'était pas arrivé à telle date ou telle date. Ça peut arriver. Si le Seigneur tarde à venir, allez-vous lâcher? J'espère que non. J'espère que vous avez persévéré dans la grâce du Seigneur. Mais il y en a qui abandonnent. On nous a conté des histoires. Mais eux autres, ils persévéraient. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. C'est quoi la foi pour sauver nos âmes? Savez-vous qu'il y a des chrétiens, des nouveaux, qui ne croient pas dans les dons spirituels pour aujourd'hui, qui ne croient pas dans la guérison aujourd'hui physique. C'était juste pour le temps des apôtres. Est-ce qu'ils sont sauvés? Si on leur foi en Jésus-Christ, ils sont sauvés, gloire à Dieu. Ils perdent des bénédictions, c'est vrai, mais ils sont sauvés parce que c'est la foi en Jésus-Christ. Parce qu'on a beau croire dans les miracles, qu'on a beau croire dans les dons spirituels, c'est pas ça qui sauve. Parce que le monde, il croit dans les dons. Il y a des guérisseurs. Il y a des gens qui ont le don de guérir. Ainsi de suite dans le monde. On bénit le Seigneur que nous autres aussi, on a les dons spirituels.
Amen. Mais c'est la foi en Jésus-Christ qui sauve. C'est ça qu'il dit. Pour sauver. Encore et un peu de temps, celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Et mon juste va vivre par la foi. Oh, pédale, Louis, qu'est-ce qu'il dit? Mais, oh, Louis aime ça, là, il sourit. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Et la foi pour sauver nos âmes, c'est la foi dans la personne de Jésus-Christ, dans la foi de sa grâce. Est-ce que ça veut dire qu'on va rester des enfants au lait spirituel? Non. On devrait passer à la nourriture solide. Hey, si vous allez au restaurant et vous voyez un homme de 45 ans qui a un biberon, vous allez faire ce que vous faites là, vous allez rire. Et probablement qu'il ne sera pas gros. Hein? Je partais poser une expression du lac, mais il va me le faire reprendre par mon frère là-bas, fait que je vais me taire. Frères et sœurs, vous savez, les temps sont durs, mais ils vont venir encore plus durs. Puis l'encouragement, c'est ne négligez pas la grâce de Dieu qui est sur vous. Ne négligez pas votre relation avec le Seigneur. Éloignez-vous du péché. Parce qu'il y a des conséquences. Puis les conséquences pour un chrétien qui retourne vivre dans le péché, je ne dis pas quelqu'un qui tombe, c'est pas pareil. Chacun de nous, on peut dire, ouais, ça peut arriver qu'on tombe. On a un avocat auprès de Dieu, Jésus-Christ le juste. Amen. Quelle bénédiction. Mais il y a une différence entre tomber et de choisir de vivre dedans. Les gens du monde vivent dans le péché, ils ont des conséquences plus ou moins graves. Hein? Mon père m'a toujours dit, vole pas 5 cents. Si c'est pour voler 5 cents, organise-toi pour voler des millions. Ah oui. Parce qu'il dit, si tu voles un petit montant, si tu voles dans ce temps-là, il y avait des conséquences, il va y avoir des conséquences. Si tu voles le gros, ben, si tu te fais pogner, tu vas avoir des conséquences, mais si tu ne te fais pas pogner, ben... Mais Dieu nous dit que le chrétien qui retourne dans son péché, il vit des conséquences plus grandes que celui du monde qui vit dans la même situation. Il vit des conséquences plus grandes. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. 1 Timothée 1,19, il nous dit « En gardant la foi et une bonne conscience. » Hey, ça, je la trouve bonne. En gardant la foi et une bonne conscience. Savez-vous que la conscience du chrétien, elle va avec la parole de Dieu. Quand un chrétien vit la parole de Dieu, sa conscience, elle rétrécit. Et quand il s'éloigne, commence à négliger son salut, commence à vivre avec les choses dangereuses du monde, sa conscience devient élastique. Oh! Les vieux chrétiens, aujourd'hui, on entend des gens dire « Ah, aujourd'hui, c'est plus péché, ça. C'est plus péché, aujourd'hui. Vous autres, dans l'ancienne garde, vous étiez des puritains. » Vivent des puritains qui s'éloignent du péché, qui vivent selon la parole de Dieu. En gardant la foi et une bonne conscience, il dit, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Pour moi qu'il dit sa parole. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage face à la foi.
Ils ont fait naufrage face à la foi. De ce nombre est Hyménée et Alexandre. On était complètement à côté de la traque. Hey, c'est qui a dit c'est fini, non? C'est moi, hein? Je ne sais plus. C'est Alexandre. Moi, je ne sais pas moi les noms, j'ai mis à me souvenir du mien. Mais là, il nomme. Hyménée et Alexandre, que j'ai livré à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. C'est une mise en garde que le Seigneur nous donne comme chrétiens. Première des choses, il nous donne un avertissement. Nous, il ne trouve pas la parole de Dieu. Chéris-la, obéis à la parole de Dieu. Ne choisis pas les versets que tu veux entendre, mais prends-les en entier. Prends la réprimande lorsque Dieu te réprimande. Lorsque Dieu te parle, médite la parole de Dieu. Médite-la. Et tu vas pouvoir continuer, ta conscience va demeurer selon la volonté de Dieu. Garde ta foi en Jésus-Christ. Un jour, un homme disait, « Je suis né de nouveau, mais je fais ce que je veux. » Non, c'est carrément ça. Ma femme en est témoin. Il était assis à côté de nous autres. Il trouvait la femme belle à côté. Il dit, « Je suis sauvé, moi. » Tu fais asseoir. Elle dit, « Je suis marié. » C'est pas grave, ça. On est sauvé. Épouvantable. Conscience élastique. Dieu n'est pas un bouffon. Respectons Dieu, respectons sa parole, respectons sa volonté, puis consacrons-nous au Seigneur. Puis remettons nos valeurs à la bonne place. Parce que si on change notre comportement et on va le comportement du monde, ça va être beau pour un temps. Mais vous allez avoir des conséquences. Heureusement, le Seigneur est là pour nous réprimander, nous avertir. Et j'aime les avertissements du Seigneur. J'aime ça, moi, quand le Seigneur m'avertit. Parce qu'il me dit, il y a quelque chose à faire de mieux avec moi. Je ne suis pas encore arrivé, il m'avertit. Vous savez, quand je me choque après moi, ça m'arrive, hein? Oui, je suis choqué après le monde, là, je ne suis pas pire, hein? Oui, je suis moins pire que j'étais. Moi, quand je me choquais après quelqu'un, c'était pas beau, là. Mais là, je me choque après moi. Le Seigneur me parle. Tu es une créature merveilleuse. Ça, c'est la belle partie, hein? Mais il faut que tu changes. Il faut que tu changes. Tu n'es pas encore parvenu à la perfection. Il faut que tu changes encore. Et j'aime les avertissements. Parce que ça me montre l'amour de Dieu. Comment est-ce qu'il veut me protéger? Comment est-ce qu'il veut que je demeure en lui? Vous savez, Dieu n'enlève jamais sa grâce. Dieu n'enlève pas sa grâce. Mais je peux refuser sa grâce, même si j'ai connu sa grâce. Je peux refuser d'ouvrir le frigidaire pour manger quand il est plein. Je le sais. Une fois, ma femme arrive, elle est sortie faire des commissions, elle est avec sa mère, puis elle arrive à 1h, 1h30, puis là, je suis dans la maison. Elle dit, qu'est-ce que tu as mangé pour dîner? Quelle question. 96% du cas, j'ai dit, je ne vais pas dîner. Elle dit toujours, frigidaire est plein! Oui, je sais. Mais j'ai faim. Oui, mais. Oui, tu n'es pas obligé de le dire publiquement. Ils ont deviné. Hein? Non, mais quelle tristesse pour une femme d'avoir un mari comme ça. Hein? Quelle tristesse. Un homme qui n'est pas capable de se faire à dîner. Vous savez, est-ce que ça se peut que des chrétiens abandonnent leur course? Qu'est-ce qu'en dit Dieu?
Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns, pas tous, quelques-uns, et ces quelques-uns-là, ce sont ceux qui ont négligé leur salut, qui ne considéreront plus la grâce de Dieu, qui vont s'éloigner, qui ne rentreront plus dans son repos, comme c'est marqué dans Hébreux chapitre 3, ils entrèrent dans son repos, puis ils en sont sortis à cause de l'incrédulité. Après ça, ils sont tombés dans le péché en vivant comme dans leur ancienne vie. Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Jésus dit qu'à la fin des temps, il va y avoir des faux prophètes, il va y avoir des séducteurs, il va y avoir toutes sortes de choses. Et ça va se passer dans nos églises aussi. C'est triste, c'est la réalité. C'est triste, mais c'est la réalité. On n'a pas fini d'en voir, le Seigneur revient. Ces autres, ils n'ont vu du temps de... Tout de suite après la grâce de Dieu, après le sacrifice parfait de Jésus-Christ, tout de suite après 33 ans, 40 ans, 50 ans après, 60 ans après, ces écrits sont arrivés. Imaginez, nous qui sommes à la fin des siècles, comment est-ce qu'on va voir toutes sortes de patentes de fous. Cette semaine, je parlais avec le comité spirituel, puis je les ai donné quelques exemples que j'ai vécus en Ontario. Et il y avait les yeux comme des 25 cents, même pas, des piastres, c'était gros de même. Et ça fait déjà quelle année qu'on est parti, 95? Ça fait quasiment 30 ans, 28 ans déjà. Ah, ça fait 23 ans qu'on n'est pas... En tout cas, peu importe. Plus que ça. Ah, ça fait longtemps. Mais on a vu tellement de choses dans nos églises. Et si vous me trouvez sévère, puis des fois vous trouvez... Pasteur, tu dénonces des choses. C'est parce qu'on vous aime. Parce qu'on vous avertit. Faites attention. Faites attention. Sondez les Écritures. Examinez ce que vous entendez, ce que vous voyez est à la lumière des Écritures. C'est ça aujourd'hui. On n'a pas fini. Attachez-vous à la sainte doctrine. Demeurez ferme dans la parole de Dieu. Demeurez dans votre relation avec le Seigneur. Éloignez-vous de tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. On va dire, éloignez-vous du péché. Un mot qu'on ne prononce plus aujourd'hui. Éloignez-vous de toutes ces choses-là. N'abandonnez pas votre assemblée, même si c'est petite. Demeurez avec les frères et les sœurs. Soyez fervents. Soyez zélés pour le Seigneur. Et il dit dans Apocalypse, vous avez perdu votre premier amour. Revenez. Hey, c'est quoi notre premier amour? Prends tout, Seigneur. Prends mon temps, prends mon argent, prends tout, je veux te suivre où tu voudras, je m'en vais, puis je vais non, parler de toi, Seigneur, je vais marcher dans tes voies, puis hey! S'il y a 10 réunions par semaine, je vais aller à 10 réunions. Sachez que vous êtes en danger si vous ne demeurez pas dans la parole de Dieu. La séduction du monde est là, mais il y a aussi la séduction spirituelle qui est là aussi. Que Dieu nous garde. Persévérons chacun de nos vies personnelles. Si Israël a eu des conséquences, comme notre frère a cité la semaine passée, ils sont rendus avec des chars d'assaut, puis c'est peut-être matériel, mais pour nous, c'est spirituel. Marchons dans les voies du Seigneur pour ne pas tomber dans des guerres inutiles dans nos vies. Seigneur, on veut te rendre grâce, on veut te bénir.
Parce que tu nous aimes tant, Seigneur, que tu prends la peine de nous avertir. Seigneur, que ce qu'on a lu ce matin, et tu connais chacun de nous, peut-être que on est parmi ceux qui, comme les Hébreux, qui commencent à négliger, Seigneur. Parle à mon cœur, Seigneur Jésus. Est-ce que je suis en train de négliger, Seigneur, ta parole? Est-ce que je m'éloigne des choses que j'ai entendues? Est-ce que je m'éloigne des frères, des sœurs chrétiens, Seigneur? Est-ce que je m'éloigne de mon Église, Seigneur? Seigneur, est-ce que je suis à la recherche des choses terrestres? Est-ce que je m'éloigne de connaître ta volonté dans ma vie? Et je veux faire à ma tête. Seigneur, est-ce que je m'éloigne du péché ou si je prends plaisir à vivre dans le péché? Seigneur, merci que tu m'avertis. On a chanté tout à l'heure, « Sonde moi, ô Dieu, connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Seigneur, peut-être que je me suis éloigné, Seigneur, mais Seigneur, que mon cœur soit repentant. Que mon cœur soit comme au début de ma vie chrétienne, Seigneur. La vraie repentance, Seigneur, que je puisse revenir, Seigneur. La vraie repentance, Seigneur, que je puisse revenir, Seigneur, dans tes voies. Oui, Dieu, ton esprit nous parle encore aujourd'hui. Ton esprit nous réconforte. Ton esprit nous ramène. Ton esprit nous restaure, Seigneur. On te donne toute la gloire et toute l'honneur, Seigneur. Et puis, bénir la semaine qui est devant nous, Seigneur, et qu'on soit des fidèles, Seigneur, et qu'on puisse annoncer tes oracles, Seigneur, parce qu'on vit ta parole, Seigneur Jésus. À toi la gloire, à toi l'honneur, Seigneur Jésus. Et le peuple de Dieu dira Amen. Amen. Dieu vous bénisse abondamment. Oui. En filette. Merci.